Ok, sans plus tarder, pour ouvrir cette séance, je vais demander à Patrick Jean de présenter notre illustre hôte, Doudou Dienne. Donc, bonjour à nouveau, merci d'être là. Donc oui, nous avons un intervenant très connu et important, Monsieur Doudou Diène du Sénégal. Alors j'ai découvert un jour que sa ville d'où il vient, Mbourg, est jumelée avec ma ville en Bretagne, Concarneau. Alors c'est intéressant, hein, des petites choses comme ça. Bref, ancien rapporteur spécial de l'ONU, mais en fait il a été aussi le directeur de la division du dialogue interreligieux et interculturel à l'UNESCO. Maintenant qu'il ne reste plus que interculturel. Il a aussi été l'auteur de la route de l'esclavage, de la route de la soie, la coalition internationale des sites de conscience, est rapporteur de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage avec Monsieur Jean-Marc Ayrault, peut-être que vous connaissez. Donc voilà, il a tous ces titres-là et c'est un homme de foi et d'action et un ami. Merci beaucoup, cher Doudou, à toi de Alors, intervenir. parti ici. Non, 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 je parle d'ici. D'accord. Voilà, d'accord. Écoutez, merci, hein. Je vais être bref parce que, bon, évidemment, comme d'habitude, quand on présente les gens, il faut toujours éviter, quand on présente les gens, de créer des barrières. Et tous les titres qu'on peut concevoir sont intéressants, légitimes, mais littéralement, ils effacent le fait fondamental que ce que j'ai à dire ou penser, c'est vous êtes aussi légitime que moi, parce que vous êtes porteur de vie, vous êtes vivant. Vous venez de quelque part, vous avez des choses à dire, vous avez des vécus. Et donc, vous avez également des expériences à partager. Alors, ce que je voudrais euh, commencer par dire, et nos amis congolais sont partis, ils ont un proverbe chez eux, chez les Bantous, là-bas, dans le sud de l'Afrique, qui dit que quand tu fais un discours, aie pitié pour ceux qui écoutent. Et donc, je vais vraiment être le plus bref parce que moi, c'est ce que ma culture sénégalaise et ma familiale m'apprend. J'apprends tout le temps, je suis un écolier. Donc, je suis ici pour vous écouter aussi, échanger, m'enrichir. Et voilà. Alors, le thème est un thème, c'est bon qu'il y ait un moment de l'année où l'attention des gens est requise pour discuter de ça, débattre. Toute la semaine, nous n'avons fait que ça. À l'UNESCO, nous avons eu, la semaine dernière, une conférence de presse pour préparer un sommet mondial, donc, des chefs d'État pour l'éducation pour la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation? Et donc, Patrick était là pour la conférence de presse de le faire à l'africaine. Et il y a un proverbe africain qui résume tout ça d'une manière. En Afrique, les proverbes disent plein de choses en profondeur, plus que les mots et les grands discours. Alors, ce proverbe africain, il dit, je le cite, dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité du monde, de la vie, des gens, la diversité des pays, des races. Et ce que ce proverbe dit, c'est que quand ces branches-là se querellent, parce qu'elles se querellent, parce que la querelle est une étape dans la connaissance de l'autre, la solution n'est pas de couper les branches, mais d'aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, c'est les valeurs universelles. Voilà. Et gardez ça à l'image. Les branches qui se querellent et les racines qui s'embrassent. Et donc, ce que ce proverbe dit, c'est que la voie de la paix, toujours fragile, toujours à construire, passe par ce chemin-là, entre les racines qui s'embrassent, les valeurs universelles, tout ce que nous fait humains, valeurs universelles, pas françaises, sénégalaises, etc. Les valeurs universelles d'amour, de bonté, de charité, de compassion. Nous les connaissons chacun d'entre nous. Et il faut aller à ces racines qui s'embrassent pour non pas éliminer les branches, mais éliminer la querelle des branches et l'éclairer. Et donc, le défi, c'est le tronc. Le tronc, c'est quoi? C'est la société. C'est là, dans ce tronc-là.
que les valeurs qui s'embrassent, les valeurs universelles, les valeurs de la vie, les valeurs que les prophètes ont exprimées, les valeurs que toutes les morales du monde ont construites et exprimées. Il faut faire en sorte que la société fonctionne ou se cultive et se construise de telle manière que les branches restent branches, c'est important ça, dans leur diversité. Donc la diversité, la multiplicité des branches, comme moi et Pierre, Noir, etc. Qu'elles soient maintenues. Donc la fin n'est pas la destruction des branches, mais le fait que les branches maintiennent leur identité singulière, mais liées en un tronc. Et à travers la société, donc faire en sorte que ces branches restent branches dans leur vibration, leur vécu, etc. Et donc ce problème, il est très profond dans ce qu'il nous enseigne. Et ce qu'il nous enseigne, c'est ce que aussi je voudrais, parce que sans rentrer dans des présentations théoriques abstraites, moi j'ai appris de ma famille, mon travail à l'UNESCO, mais également aux Nations Unies, j'étais pendant 10 ans de représentant de l'UNESCO, dans les programmes que j'ai, avec mes collègues, lancés, les routes de la soie, c'est-à-dire l'étude de tout ce que les peuples du continent eurasiatique, du plus loin qu'on peut le dater, comment ils se sont interagis dans tous les plans. Et nous avons lancé ce programme pour étudier cela, parce qu'en disant qu'on ne peut pas répondre aux problèmes, aux guerres, aux conflits qui se passent sur cette morceau de terre qu'on appelle l'Eurasie, pas seulement de manière théorique, mais il faut retourner au départ et voir comment culture, religion, tout s'est interagi à travers le temps. Et donc, on a lancé ce programme-là, et non pas d'organiser des réunions à l'UNESCO à New York ou Genève, mais d'aller sur le terrain. Et donc, j'ai organisé avec mes collègues des expéditions internationales. D'abord pour la première partie de la route de la soie qui est venue de Chine jusqu'à ce que les Chinois appelaient les pays de l'Ouest, c'est-à-dire le Xinjiang ouïghour, et jusqu'en Occident, avec des expéditions et avec maintenant des équipes scientifiques, des savants, de grands archéologues, des savants, des gens comme Dormesson, des archéologues éminents de tous les pays, des poètes, des musiciens, des prêtres, bouddhistes et chrétiens, tous. Donc, on a organisé ça pour aller ensemble lire, comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'était une démarche extrêmement originale. Donc, rentrer dans la construction de la paix en étudiant les causes profondes qui amènent les conflits. Et là, en le faisant, ce qu'on a voulu mettre en pratique, c'est ce que l'UNESCO a fait, parce que Pierre disait tout à l'heure que les Nations Unies sont une organisation laïque, c'est vrai, fondamentalement d'abord, mais la seule organisation internationale qui introduit l'esprit, c'est l'UNESCO dans son acte constitutif. L'acte, et tout ce que je vous dis est lié à notre débat d'aujourd'hui, notre échange. L'acte constitutif de l'UNESCO a été écrit après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut garder ça à l'esprit. A été écrite par des hommes et des femmes qui sont sortis tremblants, effrayés de ce qu'ils venaient de vivre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'ils avaient vécu dans la première, il y a eu plus de 10 millions de morts. Et ce qu'ils ont vu dans la Deuxième Guerre, l'Holocauste, c'est-à-dire la décision d'une destruction complète d'une communauté. Décision de régime politique de détruire et d'organiser cette destruction. Et donc ces hommes et ces femmes sont sortis de là, effrayés. Qu'est-ce que la civilisation? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la vie? Et donc ils se sont rencontrés, ils ont dit, mais civilisation, tout cela, qu'est-ce que ça signifie? Et ils ont rédigé cet acte. Je vous conseille de le lire. Beaucoup de gens en parlent, ne le lisent pas.
Et c'est dans l'acte constitutif de l'UNESCO se trouve cette phrase qui est sortie de leur débat. Ils étaient tous effrayés, tremblants, et qui dit que, je le cite, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. Voilà la base de ce que l'acte constitutif de l'UNESCO dit, écrite par ces hommes et ces femmes qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, angoissés, se demandant quelle était l'humanité qu'ils prétendaient être et quelle était la civilisation dont on se prévalait. Effrayés de savoir que l'Holocauste, par exemple, a été pensé, organisé, pratiqué par une civilisation qui se posait comme une des grandes civilisations de l'humanité, en Europe en tout cas, la civilisation allemande, européenne. Et malgré les concerts, les grands philosophes, pays qui a produit les grands savants, là, tout cela aboutit à l'alignement d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on amenait dans les chambres à gaz, qu'on a construites pour détruire. Il faut. L'un des grands problèmes que nous avons encore maintenant, c'est qu'on a occulté ce qui s'est passé là. L'horreur de ce que ça a été, littéralement, on ne peut pas le penser. Et chacun de nous, certainement se pose la question, mais n'ose pas l'approfondir. Donc, ce que l'UNESCO a voulu dire, c'est que c'est par l'esprit. C'est par l'esprit qu'il y a qu'il faut construire les défenses de la paix. Alors, ce qui est extrêmement intéressant et que moi j'apprends tous les jours, qui me viennent de ma famille, c'est que moi je pense que, et je viens d'une tradition soufie. Le soufisme, c'est la mystique de l'islam. Mais également, avant la mystique de l'islam, je viens d'une famille traditionnelle qui est plongée ses racines dans les mystiques africaines très profondes, pour lesquelles toute vie est une vie. C'est ce qui est la première phrase de la charte du Mandé, un des premiers documents des droits de l'homme écrits au XIIIe siècle par les chasseurs de l'Empire du Mandé. Toute vie est une vie. Et donc, c'est sur cette base-là que donc ce que j'ai appris à l'UNESCO m'a nourri. Mais ce que la leçon que j'en ai tirée, pour aller plus vite et avoir ensuite un échange avec vous, c'est que chaque jour que Dieu nous donne, nous apprenons, nous avons une opportunité d'apprendre, de nous enrichir. Et ce n'est pas un hasard que je vous retrouve qu'on se rencontre aujourd'hui entre nous, même si on était 4 ou 5, on est en train d'apprendre, il faut qu'on apprenne. Mais que surtout, les événements de la vie nous apprennent des leçons extrêmement profondes. Et un événement récent que beaucoup d'entre vous ont oublié ou ont voulu occulter, comme l'Holocauste et la Deuxième Guerre, c'est le Covid. Qu'est-ce que le Covid? On n'en parle plus beaucoup. Ou quand on en parle, c'est avec un peu de frayeur, etc. Mais que nous apprend le Covid, c'est pour terminer mon échange avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Brusquement, quelque chose a surgi. Qu'aucun savant, philosophe, chercheur, penseur n'avait prévu comme une flagration, quelque chose. Il a sorti janvier 2020 avec, et a touché tout le monde. Une immense frayeur a parcouru l'humain, le monde, qui reste en nous mais qu'on a occulté. Mais beaucoup de mystiques, ceux que je pratique, que je rencontre, des gens et tout le monde, disent que c'est un message, c'est une leçon. Et ce que moi j'en ai tiré avec ce que l'UNESCO m'a enrichi et mes croyances traditionnelles, à la fois africaines traditionnelles et soufis, ce que j'ai appris dans le bouddhisme,
dans lequel j'ai organisé la route du bouddhisme de Lumbini jusqu'à Kapilavatthu, là où est né le Bouddha, et la route de la foi des chrétiens, musulmans et juifs dans l'Andalouse. Tout ce que j'ai appris m'a aidé à faire une lecture, et je partage ça avec vous, de ce que le Covid nous dit et nous apprend. Et le Covid nous apprend deux choses fondamentales qui répondent à la question des valeurs de la culture de la paix. Le Covid nous apprend l'unité du vivant, parce qu'il touche toutes les formes de vie. L'unité du vivant. Et rappelez-vous que cette unité du vivant est le message profond de toutes les spiritualités. L'unité du vivant. C'est quelque chose qui a l'air simple, mais qui est extrêmement profond. Et, 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 et la solidarité de l'humain. L'unité du vivant et la solidarité de l'humain. C'est-à-dire l'unité du vivant de tout, de la nature, mais pour sortir de l'épidémie ou du conflit qui est surgi, c'est la solidarité de l'humain. Il fallait que je me vaccine pour protéger l'autre. Et donc, voilà les deux piliers, les deux leçons. Et donc, pour répondre à votre question, voilà les deux valeurs fondamentales qui doivent nous aider dans nos vies individuelles et collectives et nous permettre peut-être d'avancer en ce jour de culture de la paix pour avancer. Voilà, quelques réflexions.